ce qui m'a frappé encore plus, c'est comment, au début, on n'a pas pris au sérieux les quarantaines. C'est-à-dire que dès qu'on a vu qu'il y avait quelque chose, on aurait dû, quand les gens arrivaient à l'aéroport, ils auraient quasiment dû être emprisonnés une demi-journée avec des experts qui leur expliquent. Non, mais, comprends, c'est pas du niaisage, là. Tu rentres chez vous, tu sors pas. Comme ils ont fait, je regardais Taïwan qui ont été les plus sévères là-dessus. Ils prenaient les cellulaires des gens qui rentraient de voyage. On va vous surveiller. Vous n'avez pas le droit de sortir à la pharmacie, à l'épicerie. Vous ne sortez pas de la maison. Ici, là, les gens revenaient de la Floride. On a eu des exemples de caricatures, mais il y a plein de gens qui ont continué. Donc, ils arrivaient de voyage. Ils ont continué à se mêler au reste de la population, à sortir. Certains disaient, on ne sort pas beaucoup. On a juste fait 4-5 commissions. Oui, mais tu n'avais pas de masque. Tu as touché à toutes les poignées de porte de ton village ou de ta ville. Tu sais, je veux dire, il y a eu une négligence au début sur le sérieux de la quarantaine, là. De dire, si tu rentres de voyage, tu ne touches plus à rien, tu ne touches plus à personne. Tu t'enfermes, là. Oui, très clairement. Puis je pense que ça va être une des grandes leçons, pas pour excuser le comportement, le mauvais jugement là, du gouvernement à cet égard-là, mais c'est intéressant parce que la directrice de la santé publique au Canada, Theresa Tam, a été interrogée là-dessus dans une grande entrevue qu'elle a donnée à CBC. Puis, on comprend à écouter ces explications pourquoi le Canada a tellement tardé. C'est que le Canada avait comme des œillères en s'imaginant que ce qui avait marché en Colombie-Britannique au mois de février, avec des gens qui arrivaient de Chine, de leur dire « Allez en isolement volontaire, surveillez vos symptômes, faites-nous signe s'il y a quelque chose », que comme ça avait super bien marché, mais que pour le reste de la population, ça allait bien fonctionner. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a comme eu un mauvais calcul là, entre le comportement des voyageurs qui arrivaient, des Chinois qui arrivaient de Chine et le reste de la population. Puis, on s'entend qu'un jour, on aura le fin fond de l'histoire, mais les consignes n'étaient pas partagées avec un enthousiasme délirant, dirons-nous, de la part de nos agents des services frontaliers aux douanes dans les aéroports. Hein?